Tu crois peut-être que pour être respecté, il faut parler plus fort, donner plus d'explications, prouver ce que tu vaux, convaincre les autres de ton intelligence, de ton expérience ou de tes compétences. Pourtant, si tu observes les personnes qui imposent naturellement le plus de respect, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Elles ne cherchent presque jamais à impressionner. Elles ne parlent pas plus que les autres. Elles parlent souvent moins. Et malgré ce silence, leur présence remplit la pièce. Pourquoi ? Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer le respect sans jamais le réclamer, tandis que d'autres passent leur vie à essayer de démontrer leur valeur sans jamais être réellement reconnus ? Les stoïciens avaient compris cette énigme il y a près de 2000 ans. Et lorsque tu comprendras leur secret, tu ne regarderas plus jamais le silence de la même manière. Imagine un instant 2 personnes qui entrent dans une salle. La première parle immédiatement. Elle raconte ses réussites, partage son opinion sur tout, cherche à montrer qu'elle maîtrise chaque sujet. La seconde observe, elle écoute. Elle ne semble pas chercher à attirer l'attention. Pourtant, au bout de quelques minutes, c'est vers elle que les regards reviennent. Les autres veulent connaître son avis. Son silence n'est pas un vide. Il est devenu une forme de pouvoir. Ce phénomène paraît injuste. On nous répète depuis l'enfance qu'il faut se vendre, savoir se mettre en avant, montrer ce qu'on sait faire. Et dans certains contextes, c'est vrai. Mais il existe une différence immense entre exprimer sa valeur et essayer désespérément de la prouver. C'est précisément cette différence qui change une vie. Car chaque fois que tu ressens le besoin de convaincre quelqu'un de ta valeur, tu lui remets, sans t'en rendre compte, le pouvoir de décider si tu en as réellement. Prends quelques secondes pour y réfléchir. Qui possède le pouvoir ? Celui qui cherche l'approbation ou celui qui n'en dépend plus ? Les stoïciens répondaient sans hésiter à cette question. Pour eux, la liberté commençait le jour où ton estime personnelle cessait de dépendre du regard des autres. Et cette idée est bien plus difficile à appliquer qu'elle n'en a l'air, parce que nous sommes programmés pour rechercher la validation. Un compliment nous fait plaisir. Une critique peut nous poursuivre pendant des jours. Une absence de reconnaissance suffit parfois à nous faire douter de nous-mêmes. Notre cerveau déteste être ignoré. Il préfère parfois être critiqué que de passer inaperçu. C'est là que commence le piège. Plus tu cherches à montrer ta valeur, plus tu risques de transmettre un message invisible. Un message que personne n'entend avec ses oreilles, mais que tout le monde ressent inconsciemment. Ce message dit « J'ai besoin que tu reconnaisses ma valeur ». Et lorsqu'une personne semble avoir besoin d'être validée, son discours perd immédiatement une partie de sa force. À l'inverse, celui qui agit sans chercher constamment l'approbation envoie un tout autre signal. « Je sais qui je suis ». Cette différence paraît minuscule. En réalité, elle est gigantesque. Épictète enseignait qu'aucun homme véritablement libre ne pouvait dépendre de ce qui ne lui appartenait pas. Et le jugement des autres n'a jamais appartenu à personne. Tu peux influencer une opinion, tu ne peux jamais la contrôler. Alors pourquoi tant de gens passent-ils leur existence à courir après quelque chose qu'ils ne pourront jamais maîtriser ? Parce qu'ils confondent reconnaissance et valeur. Ils pensent que si les autres les admirent, alors ils auront enfin de la valeur. Les stoïciens inversaient complètement cette logique. Ils disaient « Développe d'abord ton caractère. La reconnaissance viendra ou ne viendra pas. Mais dans les 2 cas, cela ne changera rien à ce que tu es. » Cette idée paraît simple. Pourtant, elle bouleverse toute notre façon de vivre. Regarde les réseaux sociaux. Combien de personnes passent des heures à construire une image parfaite ? Combien mesurent leur importance au nombre de vues, de commentaires ou de mentions « j'aime ». Plus les chiffres montent, plus ils ressentent un soulagement temporaire. Puis ce soulagement disparaît. Alors ils recommencent. Encore, toujours plus. Ce n'est pas parce qu'ils aiment créer. C'est parce qu'ils sont devenus dépendants du regard extérieur. Et cette dépendance est une prison invisible. Les stoïciens auraient probablement trouvé cela fascinant. Non pas parce qu'ils condamnaient la réussite ou la reconnaissance, mais parce qu'ils savaient que transformer une récompense extérieure en source de valeur personnelle conduit inévitablement à la souffrance. Imagine maintenant un homme qui possède une immense montagne d'or. Chaque matin, il ouvre son coffre pour vérifier qu'elle est toujours là. Puis il ferme le coffre avec soulagement. Est-il riche ? Oui. Est-il libre ? Pas forcément. Car le jour où quelqu'un pourra lui prendre son or, sa paix disparaîtra avec lui. La même chose se produit lorsque ton estime dépend de l'opinion des autres. Tu possèdes quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment. Et tout ce qui ne dépend pas de toi finit toujours par t'échapper. Mais ce n'est pas encore la partie la plus importante. Car il existe un paradoxe que très peu de personnes remarquent. Plus tu cherches à être impressionnant, moins tu l'es. Pourquoi ? Parce que les êtres humains possèdent une capacité extraordinaire à détecter l'intention cachée derrière les mots. 2 personnes peuvent prononcer exactement la même phrase.
La première cherche sincèrement à partager une idée. La seconde cherche à paraître intelligente. Les mots sont identiques. Pourtant, la sensation qu'elle provoque est totalement différente. On ne respecte pas seulement ce qu'une personne dit, on ressent pourquoi elle le dit. Et c'est là que le silence devient une arme. Le silence laisse les actes parler. Le silence empêche l'ego de prendre toute la place. Le silence crée un espace où les autres commencent à observer ce que tu fais, au lieu d'écouter ce que tu racontes. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait cesser de discuter de ce que devait être un homme de bien, et le devenir. Une phrase, quelques mots seulement, mais une révolution entière s'y cache. Combien de personnes parlent sans cesse de discipline, sans jamais tenir leurs promesses? Combien parlent de courage, tout en évitant les décisions difficiles? Combien parlent de confiance, alors que chaque critique suffit à les déstabiliser? Les stoïciens ne méprisaient pas les discours, ils méprisaient le décalage entre les discours et les actes. Et aujourd'hui encore, rien n'a changé. Tu peux raconter au monde entier que tu es quelqu'un de fiable, ou tu peux simplement devenir la personne que tout le monde appelle lorsqu'une situation est difficile. Tu peux expliquer pendant des heures que tu es discipliné, ou tu peux être celui qui continue quand les autres abandonnent. Tu peux répéter que tu es humble, ou tu peux laisser les autres le découvrir eux-mêmes. Les paroles réclament de l'attention, les actes l'attirent naturellement. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent influentes sans jamais courir après la visibilité, parce qu'elles construisent leur réputation dans le silence. Et une réputation née des actes est beaucoup plus solide qu'une réputation née des mots. Mais attention, ne confonds pas silence et passivité. Le silence stoïcien n'est pas celui de quelqu'un qui a peur de parler. C'est celui de quelqu'un qui choisit soigneusement quand ses paroles apportent réellement de la valeur. Il existe une immense différence entre ne rien dire parce qu'on manque de confiance et parler uniquement lorsque cela est nécessaire. Les personnes les plus sages ne sont pas celles qui parlent le moins, ce sont celles dont chaque mot semble peser davantage. Pourquoi? Parce qu'elles n'usent pas leur crédibilité en parlant sans cesse. Observe les personnes qui inspirent naturellement le respect autour de toi. Très souvent, elles écoutent plus qu'elles ne parlent. Lorsqu'elles prennent enfin la parole, la pièce devient silencieuse. Personne ne leur demande de faire taire les autres. Le silence se crée presque tout seul. Pourquoi? Parce que leur parole est devenue rare. Et ce qui est rare attire toujours davantage l'attention que ce qui est omniprésent. Les stoïciens comprenaient parfaitement ce mécanisme bien avant que la psychologie moderne ne s'y intéresse. Ils savaient qu'une parole précieuse est une parole maîtrisée. Mais il y a un détail que presque personne ne voit. Et ce détail explique pourquoi certaines personnes passent toute leur vie à courir après le respect, alors que d'autres semblent le recevoir naturellement sans jamais le demander. Car la véritable démonstration de valeur ne commence pas quand les autres te regardent. Elle commence dans les moments où personne ne te voit. Et c'est précisément là que tout bascule. Personne ne te regarde. Personne ne t'applaudit. Personne ne saura jamais si tu fais l'effort ou si tu abandonnes. C'est précisément dans ces instants que se construit la valeur réelle d'un être humain. Nous avons été habitués à croire que la grandeur naît sous les projecteurs. Les réseaux sociaux nous montrent les récompenses, les trophées, les applaudissements, les discours de victoire. Mais ils montrent rarement les réveils difficiles, les heures de travail invisibles, les sacrifices silencieux ou les combats intérieurs que personne ne remarque. Les stoïciens, eux, savaient que le caractère se forge toujours loin des regards. Imagine deux athlètes. Le premier s'entraîne uniquement lorsqu'il sait que son entraîneur est présent. Le second travaille avec la même intensité, qu'il soit observé ou non. Le jour de la compétition, les deux semblent confiants. Pourtant, un détail les sépare. Le premier joue un rôle. Le second est devenu ce qu'il prétend être. Et cette différence finit toujours par apparaître. Pas immédiatement, mais inévitablement. C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles veulent obtenir les bénéfices d'une réputation sans accepter le prix qu'exige le caractère. Elles cherchent à être perçues comme disciplinées plutôt qu'à le devenir réellement. Elles veulent paraître calmes plutôt que cultiver une véritable maîtrise de soi. Elles veulent inspirer le respect sans développer les qualités qui le rendent naturel. Le stoïcisme renverse complètement cette logique. Il ne te demande pas « Comment les autres me voient-ils » Il te demande « Qui suis-je lorsque personne ne me regarde ?» Et cette question est inconfortable, parce qu'elle ne laisse aucune place aux excuses. Tu peux tromper ton entourage. Tu peux embellir ton image. Tu peux convaincre des centaines de personnes que tu maîtrises ta vie. Mais il y a une personne que tu ne pourras jamais tromper. Toi-même. Chaque soir, lorsque le bruit s'arrête et que le silence revient, tu sais si tu as été fidèle à tes principes. Tu sais si tu as fui une conversation difficile. Tu sais si tu as abandonné trop tôt. Tu sais si tu as agi par peur ou par conviction.
C'est exactement pour cette raison que Marc Aurèle passait du temps à écrire pour lui-même. Ses pensées n'étaient pas destinées à impressionner le monde. Elles étaient un exercice d'honnêteté. Il se rappelait sans cesse que le véritable combat n'était pas contre les autres, mais contre ses propres faiblesses. Et c'est peut-être cela que notre époque oublie le plus. Nous voulons gagner les batailles extérieures avant d'avoir remporté les batailles intérieures. Pourtant, une personne qui se maîtrise devient naturellement difficile à déstabiliser. Imagine que quelqu'un te critique injustement. Si ton identité dépend entièrement de son opinion, tu chercheras immédiatement à te défendre. Tu expliqueras, tu argumenteras, tu voudras prouver qu'il a tort. Mais si tu connais déjà ta valeur, quelque chose change. Tu écoutes, tu prends ce qui est utile, tu laisses le reste. Le besoin de convaincre disparaît, non pas par arrogance, par sérénité. Cette sérénité est incroyablement rare, et c'est précisément pour cela qu'elle inspire autant de respect. Nous admirons spontanément les personnes qui ne semblent pas gouvernées par leurs émotions du moment. Non parce qu'elles sont froides, mais parce qu'elles restent maîtres d'elles-mêmes quand tout le monde réagit impulsivement. Épictète rappelait qu'entre ce qui nous arrive et notre réaction se trouve notre liberté. Cette idée paraît simple. En réalité, elle transforme une existence entière. Car si tu contrôles tes réactions, tu cesses peu à peu d'être contrôlé par les événements. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer. Tu peux choisir de ne pas faire de cette critique le centre de ton identité. Tu ne peux pas empêcher un échec. Tu peux décider qu'il deviendra une leçon plutôt qu'une condamnation. Tu ne peux pas empêcher les autres de te sous-estimer. Tu peux faire en sorte que cela ne change absolument rien à tes actions. Et c'est ici que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils veulent avoir des résultats rapides. Ils veulent être respectés immédiatement. Mais le respect authentique ressemble davantage à un arbre qu'à un feu d'artifice. Le feu d'artifice impressionne quelques secondes. L'arbre grandit lentement. Il résiste aux saisons. Il devient un repère. Demande-toi maintenant quelles sont les personnes que tu admires le plus. Sont-elles devenues admirables en une semaine? Ou ont-elles construit, année après année, une réputation fondée sur des centaines de petites décisions invisibles? La réponse est presque toujours la même. Les grandes réputations naissent de petites habitudes répétées. Pas de grandes déclarations, pas d'une vidéo virale, pas d'un discours exceptionnel, mais d'une cohérence. Jour après jour, année après année, le monde fait confiance à ce qui est cohérent. Et cette cohérence possède une force extraordinaire. Imagine une horloge qui donne toujours l'heure exacte. Tu n'y réfléchis même plus. Tu lui fais confiance. Les êtres humains fonctionnent de la même manière. Lorsque tes paroles, tes décisions et tes comportements sont alignés pendant longtemps, les autres cessent progressivement de douter de toi. Tu n'as plus besoin d'insister. Ta réputation parle avant toi. Voilà pourquoi les stoïciens accordaient autant d'importance aux habitudes quotidiennes. Ils savaient que chaque petite décision façonne peu à peu une identité. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite. Chaque fois que tu choisis le courage plutôt que le confort. Chaque fois que tu restes calme alors que tout t'incite à exploser. Tu construis quelque chose d'invisible. Mais cette chose invisible finit toujours par devenir visible. Car le caractère laisse des traces. On les voit dans le regard, dans la posture, dans la manière d'écouter, dans la façon de répondre à la pression, dans la capacité à rester stable quand tout devient chaotique. Et cette stabilité est devenue incroyablement rare. Nous vivons dans un monde qui récompense la réaction immédiate, le commentaire instantané, l'indignation permanente, l'opinion sur tout. Les stoïciens proposent exactement l'inverse. Prends du recul, observe, réfléchis, puis agis. Cette simple différence peut transformer la manière dont les autres te perçoivent, mais surtout la manière dont tu te perçois toi-même. Car au fond, ce n'est pas le respect des autres qui change une vie. C'est le respect que tu finis par avoir pour toi-même. Le jour où tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, une énergie immense se libère. L'énergie que tu dépensais à défendre ton image peut enfin être investie dans ton développement. Tu travailles davantage, tu apprends davantage, tu progresses davantage. Et le plus étonnant, c'est que plus tu cesses de courir après la reconnaissance, plus elle vient naturellement, non parce que tu la poursuis, mais parce que tu es devenu le genre de personne qu'on remarque sans qu'elle cherche à être remarquée. C'est cela, le véritable paradoxe du stoïcisme. Ceux qui recherchent désespérément le respect l'éloignent souvent. Ceux qui construisent silencieusement leur caractère finissent presque toujours par l'obtenir. Pas parce qu'ils le méritent aux yeux de tous, mais parce qu'ils n'en ont plus besoin pour savoir qui ils sont. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras le besoin de prouver quelque chose, arrête-toi un instant.
Pose-toi une seule question. Est-ce que je cherche à convaincre? Ou est-ce que je suis simplement en train de devenir la personne que j'admire? Si la réponse est la seconde, continue, même si personne ne t'applaudit, même si personne ne te félicite, même si personne ne remarque tes efforts aujourd'hui, parce que les plus grandes transformations commencent toujours dans le silence. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu entreras dans une pièce où personne ne connaîtra ton histoire, mais tout le monde ressentira ta présence, non à cause de ce que tu diras, non à cause de ce que tu montreras, mais à cause de ce que tu seras devenu. Voilà le véritable secret que les stoïciens avaient compris depuis des siècles. La valeur ne se proclame pas, elle se construit. Le respect ne se réclame pas, il se mérite. Et le pouvoir le plus impressionnant n'est pas celui qui oblige les autres à t'écouter. C'est celui qui fait que ton silence a parfois plus de poids que les discours de ceux qui n'ont jamais appris à se connaître eux-mêmes. Alors, à partir d'aujourd'hui, cesse de gaspiller ton énergie à convaincre le monde de ce que tu vaux. Consacre-la plutôt à devenir une personne dont les actes parleront toujours plus fort que les paroles. Car les mots peuvent attirer l'attention pendant quelques instants. Les apparences peuvent séduire pendant quelque temps, mais seul le caractère traverse les années. Et lorsque tout le reste disparaît, les titres, les possessions, les compliments, les critiques, les modes et même les succès, il ne reste qu'une seule chose, l'homme ou la femme que tu as choisi de devenir. Et c'est précisément cette personne que personne ne pourra jamais t'enlever. Active le mindset au max.